truc. Alors, non, bah, je dis bonjour. J'ai pas dit bonjour en espagnol et en anglais. Hola todas. Et on a eu une crise de rire avec Marion hier. On était en train de faire des vidéos sur les nouveaux points. J'arrivais plus à me calmer. Ouais, elles adorent les bobs. Hello everybody. I hope you are doing well. Vas-y, dis-nous bonjour. Mais c'est à cause de ça que je rigole. Elle a très jolie ces bas brodés. Ah, vous êtes trop belles les filles. On essaye, on essaye. Donc là, si j'ai le temps, je vais les broder sur une casquette. Mais c'est sympa à faire pour les cadeaux et tout. On va en parler tout à l'heure. Salut Marie-Noël. 65 personnes. Salut Sylvie. On va commencer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je dis? Plein de choses, comme d'hab. Alors, qu'on est là pour notre étape numéro 4. Estamos aquí por la etapa 4. And today we are going to embroider the fourth step of our race summer. C'est ça, hein? Summer race. Summer race, yes. La corona de primavera. Non. Primavera, de Des verano. verano. Oh là Moi, là. faut pas trop me demander des mots aujourd'hui. Marie, elle est fatiguée, je peux pas trop compter sur elle pour les traductions. Oh Ah là oui, là. Cathy, c'est vrai que t'es là, on te voit bientôt là. Cathy, hello, ah oui, t'es à Lyon. Ouais, Cathy, elle arrive la semaine prochaine nous faire un petit coucou à l'atelier. Alors, je vous ai dit bonjour. On voulait vous parler de notre actualité. We would like to speak about our news. Y vamos a hablar un poquito de las actualidades. Donc, les prochaines étapes importantes pour moi, on a les cours à Paris. La semaine prochaine. Moi, je viens juste de rentrer, je repars. C'est ça. À Antony. Et j'ai des cours le samedi 23, le dimanche 24 et le lundi 25. Novembre. Là, c'est la semaine prochaine. Hablamos de los cursos en Paris and we are speaking about... j'ai dit cursos? Embroidery courses in Paris. Donc on a les trois, on a tous les points. En fait, toutes les études de points sur 3 jours. Dont la nouvelle étude de points. Ouais, ça s'est super bien passé. Là, je l'ai donné, elles étaient toutes contentes. Puis justement, on a fait les vidéos avec Marion. Et on a bien rigolé. Moi aussi, j'adore mon bob, Marie-Noël. Et là, moi, je ne le donne pas. D'ailleurs, le rose aussi, il est pour moi. Je vais pouvoir cet été passer de l'un à l'autre. Et j'en avais d'autres couleurs aussi. Donc, les fêtes, non, les cours, voilà. Et puis ensuite, alors moi, je vais à Paris pour les cours samedi, dimanche, lundi. Mardi, vous arrive pour installer. On installe le salon. Mardi, ensemble. Création et savoir-faire à Porte de Versailles, à Paris. C'est The Big Fair, hein. C'est le gros salon à Paris. On va avoir un joli stand avec les nouveautés et avec le chemin de table du printemps, c'est ça? Par exemple, entre autres. Ouais, donc ça, c'est la semaine prochaine aussi. Oui. Oh là là. Oh. Oui. Je regarde pas les commentaires. Live ou pas live, Cécile? Comment ça, live ou pas live? On est en live. On est en live, nous, Cécile, là. Un truc qui les a bien réchauffés, elle nous dit Véronique. Parce qu'elle nous demande, Brigitte, qu'est-ce qu'on a bu ce midi? Ouais, c'est ça. Pouf, on n'a rien bu. Moi, je fais du sport toute la journée. Non, pas toute la journée. Et Mario, elle essaie de dormir. Elle est droguée, ouais. Brigitte, elle nous dit de nous voir à Paris. Pressée de venir vous faire un petit coucou. Ben, nous aussi, on est contente que vous passiez nous voir à Paris. Venez nous voir et présentez-vous, ça nous fait plaisir. On met des visages sur les noms comme ça ouais, aussi. C'est ça, parce que moi, enfin les noms, j'ai toujours du mal. Les visages, je les reconnais, mais après... et pour un garçon, qu'avez-vous comme modèle? Car les fleurs, c'est pas top. Alors déjà, moi, je suis pas d'accord. Les fleurs, c'est aussi bien pour les garçons. Moi, mon gars, mon grand, il a brodé. Il a pas brodé, il a acheté des t-shirts brodés avec des petites fleurs. C'est bien la mode, hein. Et mon petit gars qui a 12 ans, c'est pareil, il aime bien avoir des fleurs aussi. Ouais, après, on a la planche des petits insectes qui peut être plus masculine aussi. Mais good idea. Ouais. Et voilà. Un petit... Oh, en parlant d'insectes, je suis en train d'en broder plein des nouveaux. Ouais, des petits insectes, hein, c'est sympa la planche ici custo. Ben voilà, trop hâte de vous voir à Paris, nous dit Annick. Ben oui, j'adore les fleurs. Ben voilà, Georges, il aime les fleurs. Georges, il faudrait nous envoyer une photo avec une petite fleur sur votre t-shirt, Georges.
Donc voilà, en espagnol, las próximas fechas importantes es la Feria de París, création et savoir-faire, del miércoles 27 de noviembre al domingo 1 de diciembre. ¿Eh? Y después, para ustedes, cursos en Barcelona, en la tienda Oyambre, el 6, 7 et 8 de febrero. Je pars à Barcelone pour aller donner des cours là-bas. Salut Véro Hooper Kyoto qui nous regarde. Alors là, c'était les bobs. On l'a déjà fait, on va recommencer. Vous avez vu? Allez, Oh, nos jolis bobs. Ils sont so beautiful. Has vistos nuestro bob? You have seen our bob. Salut Aurélie Bertrand qui nous regarde. C'est le kit en fait, c'est tout bête, hein, vous avez vu, mais c'est le kit en Easy Custo de la dernière planche fleurie Manon. Voilà. Alors, vous l'avez adoré, vous nous avez déjà dévalisé. Ah ouais. Bah, du coup, on est en train d'en refabriquer, mais on en aura plein à Paris de toute façon. C'est ça. Idéal pour débuter. C'est ce que je voulais dire. Alors voilà, tu l'as dit. This is Easy Custo board. The name is Manon. Et c'est le kit de la plancha Easy Custo Manon qui a eu beaucoup de succès. Donc avec Brigitte, donc on s'est amusé à les broder. Je les brode aussi, tu vois Marion en ce moment pour le salon sur un t-shirt. J'ai hâte de le voir fini. I just start to embroider my t-shirt also. Hein? Comienzo a bordar el t-shirt con la misma. On va être déguisés au salon entre les bobs, les foulards, les t-shirts. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est hyper rapide à broder. Tiens, ouais, tu peux faire un gros plan. It's very quick and easy to embroider. Et est super rapido et facile de bordar. J'ai l'impression que ça a coupé Non, pourtant, on est toujours en direct. Bah ouais. Et en fait, voilà, ça vous laisse encore un peu de temps pour faire des petits cadeaux perso pour Noël. It still leaves you time to make the little gifts for Christmas. Y aún te deja tiempo para hacer pequeños regalos personales para Navidad. Moi j'ai brodé ça, alors vous allez peut-être mettre un peu plus de temps, mais en même pas 3 heures c'était fait ce côté-là. Donc en 2-3 soirées ou même dans la semaine. Dans la semaine, vous avez un cadeau personnalisé Ouais, pour ça. Noël. Alors là tu vois Marion, il y a les deux. Ouais. 2, mais là j'en ai mis qu'une. J'ai mis la moitié de la planche. Ouais. Es la mitad del kit, de la plancha, and I just embroider half the kit. C'est ça? On C'est dit ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec un kit, vous pouvez faire 2 cadeaux de Noël. Ouais, en plus. Oh là là, c'est trop bien. Et donc voilà, on voulait vous parler de ça. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ça? Oh, on a plein de gens, programme chargé, hâte de vous voir à Paris. Vous allez être nombreuses à Paris. Ben oui, parce qu'on n'a plus le salon de l'aiguille en fait. Hein, donc c'est The Big Salon sur Paris en fait. Hein, avec 4 jours. C'est ça. On va avoir le chemin de table, on a dit. Le nouveau qui va être exposé. 5 jours. 5 Mercredi, jours. jeudi, vendredi, Ah ouais, samedi. 5 jours. Ouais, Hein. c'est ça. Una feria de 5 días. Hein. The fair, In Paris. Yes, the fair is 5 days in Paris. Et on aura aussi notre arbre de vie de Noël. Ouais, que vous, Bien pareil, vous sorti. adorez. C'est ça. Et puis voilà. Et puis, on aura toutes les dernières nouveautés et puis toutes nos collections permanentes de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis je vais prendre mes écharpes. Tu sais, j'ai acheté des jolies écharpes à broder aussi. Quand à Toulouse? Février, Pexiora. À Pexiora. Alors, si nous, on vient à Toulouse, Aurélie, si on vient à Pexiora, vous pouvez venir nous voir À Pexiora. Oui, c'est ça. Ben ouais, c'est pas loin. Hein. C'est ça, on est entre Pau et Toulouse du coup. Ouais, c'est J'ai ça. pas les dates exactes, mais vous les retrouvez sur le site internet et c'est en tout cas c'est en février. Cathy, elle nous dit dur pour vous les filles. C'est quoi qui est dur? C'est le salon, c'est ça, les 5 jours, ouais. Ah oui, ouais. J'étais sur le live 3. Ah ben non, Ah bah mais non, Sylvie, on est là. We are here. On est là en direct aujourd'hui. Salut Aurore qui nous regarde. J'ai hâte de voir l'équipe, nous dit Sandrine. Je voulais vous dire aussi pour les cadeaux de Noël, commencez à y penser parce que là, j'ai une inscription encore aujourd'hui pour ça. Les week-ends bien-être à la Bégute pour le mois de mai.
Et le mois de juin, il y a 2 week-ends, broderie bien-être et on brode. Et je pense que pour l'instant, je suis plutôt sur le thème de votre choix, parmi tous les thèmes. Donc, il y aura de l'expérimenté, il peut y avoir de la broderie blanche. Voilà, pour l'instant, je suis là-dessus. On n'a pas notre numéro de stand encore, Clémentine, mais on communiquera dessus dès qu'on a l'info de toute façon. Ah, on a Georges qui trie ses fils pour la couronne et qui espère la débuter avant la fin des lives. Oh bah oui, ça va assez vite finalement cette couronne. Justement, les fils, on va vous en parler du tri des fils, tiens. C'est une bonne idée ça. Ouais. Ah oui, très bien. Mais oui, comment se fait? Tu y as pensé là maintenant? Donc on va parler du tri des fils. Mais pour ça, il faut peut-être que je commence à me mettre sur la couronne. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Donc je vais prendre ma couronne. Tu vas me la passer après. Oui. Puis je vais prendre tous les petits accessoires dont je voulais vous parler. Je peux te les passer aussi. Hein. Ouais, tu vas réussir à passer oui, je vais te passer quelques trucs. Et faire du traveling. Oh. Comme ça, on revoit ton bob. Ouais, c'est beautiful. Oh là là. Alors, c'est de la toile hydrosoluble Marie-Noël. Ouais. Et c'est de la toile que vous retrouvez dans nos kits. Alors, tri des fils. Ah oui, super, ça m'intéresse, nous dit Viviane. On va vous expliquer là vite fait, mais de toute façon, on a prévu de refaire un petit live spécial sur le tri des fils. Ça te va trop bien, ton bob. C'est gentil de me l'avoir offert. Non. Allez, on y va. On va commencer vite fait. Ça, c'est notre couronne. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse, petit live demain. On va commencer à parler Noël dans le petit live. Ah bah oui. On vous présentera ça avec Manon. Ouh là là, j'ai plein de bazar partout, moi. Comment je vais faire là? Je suis pas très organisée. Alors, on y va. Il y a tout ce bazar dont il faut parler. Il y a tout ça dont il faut parler. Mais pour en parler, il va falloir qu'on commence notre couronne, c'est ça? C'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est l'étape 3, c'est ça hein? Today we are 4. Oui. Today we are embroider the step 4. Yes. Oh là là. Et donc, c'est ça, l'étape 4, Marion. On va faire les petites feuilles ici. On va faire le petit bouquet du haut de la couronne. Avec du remplissage au point de tige et puis du point de bourdon, hein, c'est ça. C'est ça. Today we are going to embroider the raised satin stitch and a tie row of stem stitch. Si je te regarde, ce sera mieux. Et en espagnol, vamos a bordar ahora filas ajuntadas de punto de tallo. Vous savez faire, mais on fait une petite révision. Et puis, el punto de satin en relieve. Pour celles qui n'ont pas fait encore de point de bourdon, eh bien, ça va être le moment. J'ai pas pensé à prendre mes... Ah, mais si, mais j'ai ma loupe avec ma lampe. Non, je vais la prendre. Ah, puis j'ai mes petites lampes. Oh là là, mes petites loupes. Ok, trop bien. Comme d'hab, je suis toujours à la slip point de nœud. Le slip point de nœud, SLEW. Sortie de consultation chez le médecin, nous dit Daniel. Oh ben, j'espère, Daniel, que ça va. Alors, on y va pour le tri des fils. Allez. Donc, pour beaucoup d'entre vous, le tri des fils, quand vous recevez vos échevêtres avec cette petite carte, ça peut poser problème, c'est un peu délicat. For many of you, sorting a thread is a delicate step y para muchos de ustedes clasificar los hilos es un paso delicado. Alors, pour vous faciliter la tâche, il existe ce qu'on appelle un nuancier DMC. Ils sont là, nos nuanciers, on va vous les montrer. I would like to introduce you the DMC Chart Color et me voy a enseñar la carta de color DMC. Je ne sais pas comment on dit, si carta de colores, hein, se llama. Parce que de toute façon, on ne travaille nous que avec les fils DMC. Ouais, il n'y a que des fils DMC dans nos kits. Hein. Moi, je vois pas les commentaires. Alors, attends, je vais bouger mon petit. Moi, je les ai. On a un gentil message de Isabelle. Merci Isabelle, qui nous dit que c'est toujours un plaisir d'être en notre compagnie, même si avec beaucoup de difficultés, être présente à chaque rendez-vous. Mais c'est pas grave. Ouais, après, on fait comme on peut. C'est ça. Et puis, vous nous retrouvez sur YouTube. C'est ça, en replay. Donc, je découvre mon kit de la couronne d'été, je l'ouvre et là, toutes ces couleurs à trier. So much colors. We need to separate. Et muchas colores. On dit muchas colores.
a separar. Alors, vous voyez que ici, on a donc deux tresses. Tenemos dos paquetes. We have 2 packets of threads, ok? On les a bien séparés avec cette ligne pour vous permettre de mieux les séparer. Hein. It's help you to separate the 2 packets of threads in the kit. Y este te permite de separar los dos paquetes de hilos que están aquí. Uno et dos. Bon, là, Ils ont déjà été utilisés, donc ils sont, ils sont moins jolis. Oui, parce que moi, je les trie pas. Moi, je fais rien de ce que vous devez faire, en fait. Mais je vous dis comment faire. Si elle est daltonienne, effectivement, ça doit être super dur pour trier les fils. Ah, comment on fait? Je sais pas comment on peut... Est-ce qu'il y a des petits trucs, Syl, pour les daltoniens qui peuvent aider? Alors là, là, je ne sais pas comment faire. On va réfléchir. on va ouvrir un groupe ou une question libre sur ce sujet. Et peut-être que vous aurez une réponse. Je sais pas, ça c'est un peu la merde. Hein. Oh là là, pardon. Hein. Donc, et ouais, c'est pas possible. Bah, du coup, elle fait, mais elle dit que c'est difficile. Ouais, ok. Bon, peut-être le nuancier, ça aide justement en posant les fils sur les... Alors, vas-y, les nuanciers. Bon, allez, on y va, les nuanciers. 2 types de nuanciers. Un premier nuancé avec les fils, ok. Aquí es la versión con los hilos. This is the version with the threads. Avec ici le numéro. This is the number of the color over there. Es el número del color. Alors, pour les dames qui débutent, donc chaque fil DMC, chaque couleur a un numéro et c'est ainsi qu'on peut les retrouver. Donc, je vous explique. Ça, c'est la version fil et ça, c'est la version moins onéreuse parce que c'est un budget. Ils sont mis à jour à peu près tous les 2-3 ans parce que voilà, ça fait un petit moment. DMC sort des nouveaux fils et ici... Nous, on a toujours les dernières versions. Oui. Là, c'est une version photocopie, mais les couleurs sont très proches. Hein. Oui, c'est la même chose. C'est forcément moins fidèle que la version avec les fils. Il faudrait qu'on arrive à vous mettre quelque chose en face, là. Ouais, c'est pas mal, ça. 848, tu vois, regarde, on est là. Il y a quand même une petite différence. Hein. Mais bon, c'est léger. C'est très léger, ouais. Ça permet quand même de trier ces fils. Alors, on va prendre la version papier. La version fil. Et donc, moi, aujourd'hui, que dois-je broder? Je ne sais pas. Où sont mes fiches techniques? Oh là là, Christelle, aujourd'hui. Alors, j'arrive. Yes. Dis-nous tout. Que vas-tu broder? Les feuilles. Alors, on a dit les feuilles 2. Hein? We are going to embroider the leaves number 2. Y vamos a bordar las hojas 2. On va faire des rangs serrés. We are going to make a tie row. And vamos a bordar filas estrechas, 2 points de tige, punto de tallo, stem stitch, de la couleur 3022. Es el número del color. Mais moi, je prends mon paquet là et je me dis, mais alors 3022. Alors déjà, c'est dans quelle tresse? Alors, est-ce que c'est dans cette tresse-là ou est-ce que c'est dans cette tresse-là? 3000. Oh, c'est ici. Je vois que j'ai 5 fils. Tengo 5 hilos en este paquete. We have 5 threads of this color in these packets. Et pour identifier ce paquet, je vois que j'ai les fils qui sont métallisés. Je prends donc mes tresses, mais je n'ai pas de fils métallisés. Ce n'est pas dans cette tresse. Oh, j'ai des fils métallisés. Alors, 3022, moi je la connais par cœur la couleur. Mais si on ne la connaît pas, comment on fait, Marion? On prend son nuancier. Ouais, et on va chercher la couleur 3022 ici. We are going to check the color. Vamos a buscar el número de color 3022. Et ici, c'est la colonne. Ok, this is the column, la colonna, 20. Alors, hop, tu vois, on a les numéros des colonnes, 18, 19. Oh, c'est dans cette colonne-là. Oh, 3022. Merveilleux. Donc, je prends ma tresse de fil. Georgie dit trier les fils, c'est bien, mais les ranger sur nos choses en bois, c'est suffit. Ouais, c'est ça, mais c'est juste à côté, là, si tu lèves, on va leur montrer après. Donc, 3022, moi, j'ai mon petit paquet, là, de fils, tu vois. Et en fait, je la vois tout de suite, c'est celle-ci, là. Regarde, hop. Je pose ici.
Et là, aucun doute. 3022. Aucun doute. Si, doute. Attends. Si, c'est la lumière. Ah non, c'est ça. Les deux sont de la même couleur. En fait, si vous avez un doute, vous les posez vraiment dessus. Et vous voyez... Alors, il peut arriver qu'il y ait une légère nuance. Parce qu'en fonction des bains de coloration, ça peut... c'est comme la laine, ça peut varier légèrement. Mais c'est ça. vous le retrouvez. Et de toute façon, vous savez qu'il y en a 5 de cette couleur-là. Comme on a vu sur le nuancier juste ici. You have 5 colors, 5 threads, so you can see them. Y tú puedes ver que tú tienes 5. Alors, 5 hilos. 1, 2, 3, 4, 5. Je cherche les 5. Quand j'ai mes 5 fils, je prends mes fils. Et hey, les petites cartonnettes DMC. Avec ces cartonnettes-là, vous allez enrouler vos fils de la même manière que... Alors là, c'était des rubans, peu importe. Mais on enroule nos fils sur ces petites cartonnettes, ok? Et puis, vous pouvez... Hop, j'arrive pas à la remettre, c'est pas grave. Vous prenez le petit paquet avec les numéros. Vous avez toutes les couleurs. Ce sont des petits stickers ici. Et vous les collez sur vos cartonnettes. Ok? You just put the number on this place. The sticker on this place with the number of the DMC threads. Toi, tu vas mieux. On voit que tu as pris ton médicament. Tu peux parler là. J'arrive à aligner 2 mots dans mon cerveau. Alors, comment on dit en espagnol, Mario? Y puedes colocar el número de la referencia DMC en la cartoneta. No sé cómo se dice en español. Y entonces tener el número del hilo con el hilo. Voilà. Alors, je viens de voir qu'on a fait une bêtise. Je viens de voir pour la feuille numéro 3, vous avez mis 370 et c'est 372. On va regarder après. Donc, voilà, on a parlé des petites cartonnettes. Hein. Il y en a qui sont Alors, il y en a plastique. 2 différentes. Oui, vous avez les petites cartonnettes cartonnées, celles-là. Tac. Et alors, si vous voulez un truc plus durable, vous avez celles qui sont en plastique. Vous avez même un gros anneau si vous voulez les associer tout ensemble. Pour l'ouvrage, voilà. Vous pouvez aussi prendre nos petits trifils, ok? Vous collez le petit sticker juste devant et vous rangez vos fils sur les trifils. Et après vos petites cartonnettes, pendant que vous êtes en train de travailler, hop, vous pouvez les poser sur le petit support en bois. Voilà. Et puis, hop, on a un petit aimant. When it's finished, you can put them in these things. Y cuando tú separas todos los hilos en los cartones, tú puedes utilizar este. Alors, tout ça, c'est des cadeaux pour Noël. Hein. Parce que c'est un petit budget quand même. Hein. Et du coup, ben voilà, vous mettez ça sur votre liste de Noël. Et puis, ben, vous serez content comme ça. Passez la petite liste aux enfants, au mari, Georges, aux enfants, à qui vous voulez. On vous fait des cadeaux. Voilà. Es ideas por los regalos de Navidad. And this is idea for Christmas present. Est-ce qu'on a tout dit? Bah, je pense que là, sur les fils, on est pas mal. Ouais. Alors, 370. C'est quoi l'histoire du 370? Je vais me faire un peu de place. Les feuilles 3. Alors, hop, il y a un petit problème. On a dit 372 et il n'y a pas la couleur 3. Oh! This is a big mistake. Patricia! C'est pas que Patricia parce qu'on relit toutes. Patricia, Manon, Christelle! Alors, en effet, c'est une erreur qu'on va communiquer rapidement. Alors, vous avez vu qu'il n'y a pas... We have a mistake and tenemos un pequeño problema. Aquí no es este color, pero es 370. Voilà. And this is the good color, ok? 370. Alors, j'en profite juste pour compter. Sur le support, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartonnettes. 12 cartonnettes, ouais. C'est beau, hein? C'est trop... c'est trop beau, mais c'est les couleurs que tu as mises en plus qui sont... Ouais, c'est joli. Donc, merci pour l'erreur. Il faut qu'on remonte l'erreur aux filles en bas, à Patricia. Alors, est-ce que c'est le 372 10 qui est là? Attends, fais voir le... Je vais chercher la couleur 370. Elle est là. I'm going just to have a look.
370, donc c'est pas dans Non, cette c'est pas dans tresse, c'est celle-là. dans l'autre. Ouais. Hop, de la luce, de la lumière. Vous avez vu, ça sert à ça les lives aussi. Hein. 372, ce sont les trois. Donc c'est la plus claire, c'est celle-ci. Hop, je regarde hein, si c'est bien. Donc ça c'est bien le bon fil. This is the good color. Alors c'est un bon exercice. Je vais aller chercher sur mon nuancier. 372. Je ne vois pas les cartonnettes sur le site. 4 Soleil, vous les avez, les cartonnettes? Elles sont dans la catégorie trier les fils. Vous avez dans les fournitures. Fourniture, trier ses fils. Donc c'est bien la couleur, c'est pas ça. C'est le fil, c'est bien 372, mais c'est sur le nuancier que c'est pas bon. Parce que regardez, le 372, il est ici. Tu vois? Ouais. Et on a mis 360. Non, c'est Non. 370. C'est bien le 370. C'est le bon fil qui est dans la tresse. Par contre, c'est juste que c'est la fiche technique du coup qu'il va falloir qu'on modifie. Mais vous savez, si vous voyez le 372, vous savez que c'est 370 qu'il faut Puis utiliser. on va faire un petit post dans la couronne. Ok. Voilà, merci pour l'info. Et oui, on fait tout à l'atelier. Alors parfois, il y a des petites erreurs et c'est bien de nous les préciser. Oui. Alors, on va y aller. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fil? On pourrait faire cette petite feuille vite fait là au point de tige. We are going. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux feuilles? Do you have any question about leaves? ¿Tienes preguntas por estos puntos detalles? Vous voyez qu'il y en a certains qui se chevauchent. Donc, par exemple, celui-ci, ici, moi, je vous recommande de broder celui-là en premier. Primero este. The first one is here. Et ensuite, vous allez venir broder cette petite partie. Et ensuite, vous allez broder celle-ci. Réfléchissez bien. Just think the order you have to embroider. OK? Et pienses a la... Que horas vas a bordar primero o después. Ouais, ok. C'est clair là, je crois, ce que j'ai dit. Voyez, ici, vous allez broder la première, comme ceci. Primero, the first one here. Et ensuite, vous allez faire celle-ci. Este después, hein, this one after. Et ensuite, vous viendrez buter vos points de tige sur celle-ci. Voilà, posez-vous les bonnes questions, hein, ça reste assez logique quand même. Après, si vous avez envie d'un autre ordre, vous pouvez. Hein. Après, oui, on n'a pas forcément toujours la même logique, donc après, il faut tester. Ouais. Rectifier, merci. Ah ben voilà, tout le monde rectifie. Alors, on y va. Je prends, maintenant que j'ai mon fil... Je vais regarder 4 Soleil, mais normalement, elles sont dans 3022, tu veux que je vérifie? dans les fournitures. Vas-y, on va regarder. Allez, on fait tout en direct aujourd'hui. Alors, si on va dans sur le site internet, on va dans fourniture. Alors, reste là, s'équiper, organisez vos fils. Et elles sont plus en ligne, effectivement. Ah, elles sont plus en ligne. On va les mettre en ligne tout à l'heure. Par contre, regardez dans... Attends, je regarde juste un truc. Hop, dans les nouveautés. Elles y sont plus non plus. Pourtant, il nous en reste. Eh bien, et bah ça c'est pareil, c'est encore une bonne remarque. Je vais, dès que je sors du live 4 Soleil, je les remets en ligne. Alors moi, tu sais quoi, on va faire des lives tous les jours et puis elles vont nous dire les trucs qui vont pas. Waouh, on doit être au taquet, mais c'est cool, c'est bien, merci, merci Evelyne. Brigitte, elle demande, est-ce qu'on ne brode pas par-dessus une partie déjà brodée? On ne brode pas par-dessus une partie. Est-ce que par exemple, on ne pourrait pas imaginer broder la feuille du dessous et venir rebroder par-dessus? Bah, vous pouvez, parfois vous n'aurez pas le choix. Moi, c'est pas ce que je fais. Je viens broder d'abord. C'est plus facile de broder un contour complet et de venir broder après en butée en fait. Et on s'arrête là. Sinon, vous allez être obligé de broder cette petite partie. Vous allez vous arrêter et puis rebroder. Faites comme vous voulez. Non, ce qu'elle disait, c'est elle brode cette feuille-là en entière, comme ça. Et après, elle rebrode celle-là par-dessus. Ah ben non, ça va donner de l'épaisseur par endroit. Enfin, après, moi, je ne le ferai pas, mais il faut essayer. Ça fera du relief sur vos feuilles. Peut-être. Ça fera un rendu un peu différent. Ouais. Essayez et postez. Comme ça, on verra bien ce que ça va faire. Hein. Ensuite, on a Carole qui demande si tu brodes toujours dans le même sens ou si tu fais des allers-retours. Alors,
Tant que je peux, je brode dans le même sens, c'est plus joli. Je fais des tours. En faisant les tours, du coup, on est toujours dans le même sens. C'est ça, c'est ça. Mais vous pouvez essayer en aller-retour. Ça dépend aussi du motif que vous avez. Mais si vous brodez en aller-retour, ça fait un point de chaînette. Vous allez voir ce que ça vous fait. Hein. Donc, laquelle on va faire, que je ne me trompe pas. Et moi, j'ai chaud là. Hein. On va faire la petite qui est là. Vous êtes OK? Ou celle-ci? Celle du bout. Oui, celle du bout. We are going to make this one. If you have any question, on n'a pas parlé beaucoup espagnol et anglais. Hein. Oui, Hey, on est 85, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Il fait froid, tout le monde se met à sa brode. Ouais. Allez, vamos. Hop. Un fil double. Vous permettez? Oh non, je vais le garder. Alors, un fil double, la boucle en bas. On y va. Je vais peut-être pas broder toute la feuille, hein, mais on va commencer. Donc, on se met sur notre contour. Regardez, hop, on va faire autrement. On va bloquer à l'intérieur de notre feuille. On sait que le petit point, il sera recouvert. Hein. You secure the thread. Vamos a bloquear. Hop, on passe dans la boucle. Et on y va. Un petit point de tige. On pique, on ressort au milieu. On n'a plus de questions, j'ai l'impression. Hein. On pique, on ressort dans le dernier trou. On a Diane qui nous dit bonjour du Québec. Hello le Québec, bon matin. On pique et on ressort. Pour celles d'entre vous qui débutent, hein, l'aiguille est posée sur la toile. Ma toile est assez souple. Je pique et c'est mon doigt derrière qui pousse mon aiguille et qui lui permet de ressortir exactement où je veux qu'elle ressorte. Et ouais, Luciole, vous regardez, je pique et hop, je sors. Ok, you go down and you bring up the needle on the wall. Y tú pinchas y salir en el último agujejo. On va avancer comme ça. Salut aux nouvelles qu'on n'a pas saluées. Là, vous êtes 91. Alors demain, Marion, qu'est-ce qui se passe demain? Il y a le petit live sur... Eh ben, on parle cadeau de Noël un petit peu demain dans le petit live. Ah, mais ça, c'est cool. Hein. Et oui, anticipez vos cadeaux de Noël. Alors, regardez, on arrive gentiment à la pointe. Es la punta, hein? You need to point here. Je pique, je m'arrange pour être au bon endroit. Je pique, même si mon point est un petit peu plus grand. Je sors dans le dernier trou. Tu as vu la qualité, Marion? Elle est meilleure que quand on fait nos vidéos. Oui, Hein. c'est clair. Mais si on veut l'écran de gauchère pour les nouveaux points, on n'a pas le choix. Ou alors, il faut qu'on embauche Manon. Et on fait des vidéos. Ou alors, il faut que je fasse un montage. Il faut que je regarde si je peux faire un montage. Je pique au bout de mon aiguille, au bout de ma ligne. Hop, je passe. Mais ça, vous le savez pour la plupart. Non pas sous le dernier point. Not on the last one, no en el último, parce que sinon, regardez, piup, ça se défait, ok, it's take off. So, je passe sous l'avant-dernier, et là, il n'y a pas de problème. Just, you pass under the stitch before the last one. Je ne sais pas comment on dit avant-dernier, c'est ça, hein? Avant le dernier. Oui. Y pasamos dentro el punto antes del último. Je suis ici, je repique dans mon angle, je ressors. Et là, je vais faire un super angle. A perfect corner. Ok? Quand je suis là, je recommence. Je pique et je sors à la moitié de mon point. Toujours, sinon c'est pas beau. Faites l'expérience et vous verrez. For the first one, you bring up the needle halfway. Et ensuite, on continue. Por el primero, sortir. Je vais la voir en espagnol. C'est fou, les petits trous comme ça. Salir la aguja a la mitad. Alors, je vais quand même essayer de vous faire une partie du deuxième rang pour que vous puissiez comprendre. Viviane, Catherine, c'est midi le petit live demain. Et on a Pascal qui est une toute nouvelle brodeuse traditionnelle. Yeah, salut elle Pascal. Elle a un kit débutant, mais elle est pleine d'espoir pour réaliser nos merveilles. Mais vous allez y arriver, vous allez voir, hein, c'est hyper simple. Il faut juste se concentrer un petit peu. Le plus difficile à chaque fois, c'est de savoir comment on commence un point. Mais en fait, vous allez sur le tuto, puis à chaque fois, vous allez tomber sur mes mains.
Et puis vous allez voir. Voyez le point de tige? Regardez, parce que enfin, à l'époque, sur les vidéos, je ne l'expliquais pas. Ça, je le dis en cours maintenant. C'est pas je pique et je sors, c'est je pose mon aiguille ici. J'ai mon doigt là, pouf, pouf, voyez la toile? Comme ça. Vous avez un petit peu de mou et hop, avec mon doigt, je sors et l'aiguille, elle passe tout seule. Toute seule. Non, elle passe tout seule. Hop, je sors. J'arrive vers la fin, je pique, je sors, clac. Voilà. Alors, votre question, c'est la suivante. Comment je fais? Si vous ressortez ici et que vous repartez dans ce sens, je vous invite à le faire, en exemple sur un petit bout de toile. Vous allez voir, ça va vous faire un point de chaînette. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous pouvez, c'est vous sortez juste de l'autre côté, just to make the second row, para hacer el segundo, la segunda file. Hop, vous tournez et vous mettez votre fil sous le pouce et vous repartez dans ce sens. Alors, parfois, j'ai des dames en cours, elles repartent comme ça dans ce sens-là, mais ça sert à rien, ça va faire le point de chaînette. Donc, il faut que votre fil, quand vous brodez votre point de tige, regardez, il va se poser dessous. Il se pose juste au-dessus du rang du dessous. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Regarde, hop, hop, et il se met juste au-dessus. You need to embroider the second row on this way. Alors, vous pouvez faire l'autre manière, mais il faudra faire toujours la même chose sur le même motif. Voyez? Voilà, Lucie. Hop. Après, vous avez d'autres options possibles aussi. Hein. C'est ce qu'on voit pendant le cours de remplissage. Je vais vous montrer, mais hop, on finit, on va aller à la pointe. Ça a l'air clair pour tout le monde. Ouais. Maintenant, quand vous êtes ici, donc vous allez pointer votre aiguille là. Vous pourriez décider de tourner, you can turn, si tú quieres, tú puedes hacer una vuelta et repartir dans ce sens. Et du coup, on va travailler en rond. Et à la fin, on aura une petite ligne au milieu. Mais on peut aussi très bien décider de repartir sur l'arrière de l'ouvrage et ensuite refaire juste des lignes successives, ce qu'on va essayer de faire si vous avez envie. Encore une fois, je vous invite à expérimenter. Je pique. If you want to make another way, you can do that also. You pass under previous stitches until the beginning of the line. This is a different way. Una otra manera de hacer. Volver al inicio de la línea. Voilà. Et le dessin sera différent. Y el dibujo será diferente. Et on refait notre ligne. De toute façon, on n'a que 2 points. On a le temps de finir ça. Oui. Regardez ce que ça va faire. On n'a pas de questions ou c'est moi qui les vois pas? Non, c'est moi, ils disent que c'est clair. Ouais. Je vous invite à expérimenter. Just experiment the way you prefer. Et la experimentación es una buena técnica para saber lo que tú prefieres. C'est comme ça qu'on peut dire en espagnol. Voyez là, hop, je vais piquer ici. J'arrive au bout, je pique, je retourne. Alors, on va utiliser plus de fils hein, si on fait ça. If you do this technique, you use more threads. Et si tú quieres esta technique, comment on dit? Uso más hilos. Ah oui, uso más hilos. Use más hilos. Hop, allez, on y va. Alors, je crois que moi, je ne l'ai pas brodé comme ça. On va regarder comment je l'ai brodé sur la couronne, tu vois. Moi, souvent, je vais au plus rapide pour les protos, donc je tourne en fait, hein, la plupart du temps. Et ça, c'est aussi, tu vois, Marion, la technique qu'on va utiliser pour la broderie blanche, quand on doit remplir notre surface avant de faire notre point de satin. Voilà, vous avez de la chance aujourd'hui. Comme on n'a pas beaucoup de points, je me permets de le broder en entier. On sera dans le timing? Ouais, ça va. Voilà, allez, la ultima linea.
Vous avez vu, je passe pas sous chacun des points. Hein. Je passe, j'en laisse quelques-uns. Hop, allez, je me replace là. No necesitas pasar atrás de todos los puntos. You don't need to pass under all the previous stitch. Allez, je pense que ça va être le dernier rang. Regardez, hop. Il est possible qu'il y ait encore des petits espaces. Ça va dépendre de la tension. Carole, elle aime bien cette technique. Elle trouve qu'on voit bien le sens de la feuille comme ça. C'est différent. C'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que je vous invite à essayer. Alors, vous voyez, il faut bien couvrir tout. Hein. You need to cover all the fabric. Y necesitas que la tela no se veo. C'est ça? Couvrir toda la tela. Couvrir. Et ouais, tu vois, là, j'en fais encore un petit, là. Parce qu'il y a encore un petit espace. On voit beaucoup mes gros doigts. Voilà. Et là, je vais piquer. Je bloque mon fil et on voit ce que ça donne. I secure the thread and we are going to see... Diane, alors Diane, elle demande si on doit faire toutes les feuilles avec la même technique. Non, vous pouvez faire comme vous voulez. Essayez. Oh là là, moi après, il y aura des rendus légèrement différents, mais c'est joli. Toutes les feuilles sont pas pareilles non plus dans la nature. Alors, comment j'ai fait là, moi? Oui, tu as fait le... Bah là, j'ai travaillé par le centre. On le voit, le milieu. Là. Ici, voilà, oui. Vous voyez, là. Ça vient dessiner, là, du coup, en faisant une boucle, une spirale pour revenir vers le centre. Ça crée un peu comme une nervure centrale. Mais tu vois, si tu regardes la feuille, regarde ici, j'ai travaillé en contour. Here, I use to embroider, comment on dit the outline. The outline. Aquí bordo el contorno y después comme ça. Et là, c'est différent. Voyez? On n'a pas le même rendu. Ce serait intéressant que j'enlève ça. Regarde, on va bien le mettre à côté. Comme ça, avec la lampe, on va voir. Et pourtant, c'est le même dessin. This is the same. But I use two different techniques. On voit bien là, hein? Ouais. C'est rigolo. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Le volume serait plus expressif une fois repassé sur l'envers, je pense. Voilà, je vais expérimenter. Il faut essayer. En fait, on peut alterner tout à fait, Claudine. Vous faites comme vous avez envie. Ouais. Vous faites comme vous avez envie. Et ben voilà. Maintenant, le point de bourdon. Point de bourdon. Ouais. Au boulot. Allez, il y a du travail. Now we are going to embroider. Merci pour la démonstration, nous dit Luciole. Le Raised Satin Stitch, El Punto de Satin en Relieve. Donc, on va, tiens, c'est intéressant, on va regarder le motif pour qu'elle puisse comprendre avant de commencer, parce qu'il y a quand même un petit peu de travail. Le point de bourdon, c'est comme un point de plumetis, mais il est brodé, enfin non, c'est pas du tout comme un point de plumetis, je vous dis une bêtise. Il est différent, alors on va en faire un. Donc pour le faire, on va juste regarder la fiche technique, vous voyez, il est ici, et c'est le point 3800, la couleur 3802. Est-ce qu'on refait la petite démo avec le nuancier? C'est peut-être pas la peine. Non, c'est bon, je pense. Donc, je vais boire un petit coup de thé et puis on va enfiler l'aiguille. Donc, ce sont tous ces points, Marion va vous les montrer. Et là, vous voyez bien. Hop. Et pendant ce temps-là, je vais enfiler mon fil. Mon aiguille. Mon fil dans mon aiguille. Salut Sylvie Chaperon qui nous regarde. On voit les petits messages quand vous apparaissez, que vous nous regardez. C'est joli comme ça. On voit bien le relief. Génial de voir les deux rendus. Merci pour la démonstration. Elle nous disait, et ben voilà, on est à jour. En fait, il faut se les approprier, ces points. Hein. Il y a une technique, mais oui, moi je change, j'aime bien. J'aime bien m'amuser avec. Alors, hop, tu sais, on aurait pu faire un concours à Paris, on n'a pas pensé l'année prochaine, broder votre bob avec un Easy-Custo, un chat. Oui, c'est vrai. Et on arrive toutes, elles arrivent toutes avec un bob. Ouais, c'est vrai. On va y penser ça pour l'année prochaine peut-être. Et on fait des photos
Et après... Nous, on brode notre bob. Et puis comme ça, après, à elle de faire aussi. Ouais, et puis après, le plus joli, qu'on trouve plus joli, ou alors on fait un vote du... Vote du public. Ouais, c'est ça. Sur le plus beau bob. Mais ce qui serait rigolo, c'est ça, c'est que tout le monde arrive avec un bob sur la C'est tête. clair. Oh, on va y penser pour l'année prochaine. Super idée, nous dit Luciole. Oh là là, on en a des idées. Alors, regarde, Marion, tu vois, l'idée, ça va être, on va faire un contour au point de tige en premier. Hein. Ouais. Il manque un petit truc là, regarde. 1 et 2. Ah non, 1 et 2, c'est ça, l'image 1 et 2. Donc, on va broder un point de tige et puis on va remplir la surface avec que de points de tige. Et là, peu importe qu'on soit dans le même sens ou pas le même sens, on s'en fiche, ok? Ce sera masqué après. Ouais, c'est ça. Donc, first we are going to embroider the outline, then we are filling with the stem stitch. Primero vamos a bordar el punto de tallo en el contorno y punto dentro. Ensuite, pour apporter du relief, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin, ça va dépendre du motif, hein. On peut être amené à rebroder des points de tige par-dessus. Sometimes you need to embroider another line of stem stitch over the previous stem stitch y depende del dibujo, pero puedes bordar línea de punto de tallo par-dessus, sobre los primeros puntos de tallos. Et après, clic, 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 clic. Ou clic, 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 clic. Voilà, on va y aller. Et quand c'est en rond, on travaille encore autrement. Ça dépend. Alors, on y va. Alors, Viviane, non, on les a pas sur le site internet, les bobs. C'était les bobs de Christelle, ceux-là, qu'elle a achetés sur le marché cet été. Ouais, mais vous en trouvez partout des bobs. Voilà, hein. c'est ça. Oh, Ouais. moi, c'était au marché. Vous tapez bob, à mon avis. Je les ai payés pas cher. En plus, je crois que c'était 7 ou 8 euros le bob. Ouais. Il y en avait partout sur les marchés provençaux. Oui, on en trouve. Alors, on y va? Et coucou Barbara, pas d'inquiétude, on est là encore un petit peu. On va faire notre petit... On va faire du remplissage encore, hein, toujours au point de tige. Donc, primero el contorno en punto de tallo. Ouais. First, the outline in stem stitch. Oh là là, super. De plus en plus, j'ai plus besoin de parler dans les autres langues, t'assures. Hein. Donc, il faut être, les filles, précises sur notre point de tige, hein, parce que c'est ce qui va bien déterminer le contour, hein, et qui va déterminer le relief aussi, la manière dont le fil va se coucher sur la toile. Mais on n'avait pas fait déjà du point de bourdon, il me semble, l'autre fois, avec les petites abeilles? Ah non. Non, c'était dans l'arbre. Non, pas dans l'arbre. Dans la couronne. Bah non. On avait fait des petites abeilles en... Ouais, je sais plus, t'as vu celui-ci? Oui. Je sais plus. Allez, first you need to embroider all the outline, hein, and be careful the thread on the line. Primero necesitamos de bordar en el contorno. Le vélo, bien vu Cathy. Oh, merci Cathy, t'assures. Bien vu Barbara, ouais. C'est ça. Ok? Allez. Alors là, dans un sens, dans l'autre, Marion, on s'en fiche. On s'en hein. fout, ce qu'on veut, c'est remplir toute la surface. Ok, so now... Oh, Carole, elle est trop forte dans le live 3 du vélo. Oh là là, vous êtes fortes les filles. Je vous dis, vous êtes notre mémoire. Hein. C'est ça. Luciole, c'était vous l'intendance normalement. Hein. Ok. Allez, on brode. Clac. Ouais, elles sont toutes au taquet, toutes elles répondent le vélo. Moi, j'ai déjà oublié. Oh. Je sais plus, on en fait trop, on sait plus. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oh, je viens de finir avec Brigitte. On a fini notre bobine, notre nouvelle bobine avec les coquelicots. On a fait un petit cercle avec des ciseaux. C'est trop joli. Pour agrandir votre collection de broderie sur le thème de l'atelier de couture ou de broderie. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? On n'arrête pas. Hein. Oh, des insectes! Je viens d'avoir la nouvelle photo. Oh, tu veux que je monte vite fait? Ah, j'ai trop hâte de le voir, moi. Regardez, Brigitte, elle m'a envoyé une photo tout à l'heure. Alors là, c'est du... Oh là 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 là. Regardez. Elle me dit, c'est bon, Christelle, là, on arrête ou on n'arrête pas? C'est la petite cigale. Ça va sortir en mars. Ou, Ah, elle est magnifique. Et vous voyez, donc Brigitte m'a envoyé ça tout à l'heure. Je l'ai vu il y a quelques jours pour avancer. Mais juste avant, ça, c'était l'étape avant.
Voyez? Ah ben c'est rigolo, comme ça, vous nous voyez. Voyez, elle me dit, est-ce que tu valides le branchage en 3787? Si oui, je ferai l'autre côté. Bisous, belle journée. Voyez, on avait commencé... Alors là, vous êtes dans la créa. Hein. Attention que je vous montre pas des trucs perso non plus. Ah, ben voilà, il y avait la vidéo avec le petit Bob. Et là, je lui fais, coucou, je suis à Ruette. Oh là là, voilà. Elle est belle, hein? Attends, hop, je me remets sur le live. Magnifique, j'adore. T'as vu les couleurs? C'est chouette. Hein. Et on fait une araignée. Ouais, ça, elle va être trop belle aussi. Et puis, attends, il m'en manque. C'est quoi? Et le papillon. Et le papillon. Ouais, j'ai du mal, le papillon, avec les couleurs. On verra. I just show some picture of the projects, insect projects. Et son fotografía de proyecto con nuevos insectos. Que van a salir el año próximo, algo como marzo o avril. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est février, mars. Ouais. Allez, on y va. Hop. Alors, regardez là, par exemple. Vous voyez, j'ai travaillé en tournant, j'ai fait des tours. Hein, I just make some round. On dit round? Ouais. Oui. Et aquí trabajo respectando el contorno. Et maintenant, j'arrive ici. Ben, je m'en fiche, regardez, je pique à la fin et hop, je ressors directement parce que l'idée, c'est qu'on voit plus de toile. Ok? Clac. Je fais un dernier point. Et voilà. Donc, ici, je suis partie du bas vers le haut. Ça dépend tellement de comment vous travaillez. Moi, là, je pense que je vais partir... D'ailleurs, il faudrait que je dise peut-être à Patricia. Moi, je travaille plutôt du haut vers le bas. Ça va dépendre des points pour la broderie traditionnelle, pour les lettres, en fait, parce que souvent, on doit bouger. Donc, je vous invite à expérimenter, soit de haut en bas, soit de bas en haut. The last step, you can embroider from the top to the bottom or the contrary. Et por la última etapa, tu puedes bordar de arriba por abajo ou de abajo por arriba. Ok? Oui, Georges, juste je refais un petit explicatif. En fait, c'est comme on vous expliquait au début, pour le point de bourdon, on va d'abord faire le contour de notre forme au point de tige, puis remplir la forme au point de tige. Si on veut donner plus de volume, on peut rajouter quelques lignes de point de tige au milieu. Eh bien, on va le faire. Je vais vous montrer. Et à la fin, on viendra avec des points lancés par-dessus. Alors, on va ajouter une ligne, je pense. Ok. Ouais. We are going to add one line. Y vamos a bordar una línea. Là, c'est du cours broderie traditionnelle. Hein, sauf qu'on est avec 2 fils. Regardez, je vais broder une ligne de point de tige en piquant dans les fils sans traverser la toile. Sinon, ça fait trop d'épaisseur. Now, you embroider a line of stem stitch. You go... Just, you delisle, c'est en espagnol. You slide just under the stitch, but not on the fabric. And you embroider. Et ahora, bordamos en el centro una línea, pero pinchar en dessous. Abajo los hilos, pero no abajo de la tela. De la tela. Et voyez, ça va donner un petit... Bisous Cathy, on se voit la semaine prochaine. Tu nous abandonnes, Cathy? J'ai passé ma petite commande de brioche et de caramel au beurre salé. Regardez, tiens, tu vois, on va pouvoir voir que ça donne un peu plus de relief. Elle le voit hein, déjà. You can see the relief. Y podemos ver el relieve. Ok? Maintenant, hop, je pique en bas. Pour les droitières, vous sortez à gauche, ici. Je pense que je vais mettre ma loupe si ça vous embête pas. Je pense que Marion, tu vas pouvoir filmer avec la... Oh bah oui, tu peux filmer avec la loupe aussi, je pense. Non, je vais pas. Je vais voir ta tête devant. Hop. Je vais passer en dessous. Alors là, je suis pas bien sortie. Donc, je vais sortir à gauche le plus près de la toile et je place mon fil ici. Si ça va pas, je l'enlève la loupe. Hein. Vas-y, c'est bon. Là, je pique en face. You go just in front. Et je sors en dessous de mon fil. Juste en dessous. Et je dis au fil là où je veux. Je lui montre l'endroit où je veux qu'il se pose.
je remets mon fil vers le haut, je pique et je sors. Et je vais descendre comme ça tout le long. Donc, vous voyez comment je pique? Je pique sous mon point et je ressors sous mon point, juste en dessous. Par contre, là, tu prends la toile aussi. Alors, des fois, je la prends et des fois, je la prends pas. Ça dépend. C'est pas très important. Je la prends là, tu vois. Si vous la prenez pas, c'est pas grave à chaque fois. Hein? Mais normalement, avec cette manière de piquer, vous devez normalement la prendre. Parfois, ça m'arrive de pas la prendre. Mais en fait, il faut vraiment détendre la toile. Ma grand-mère, moi, quand elle brodait ce point, elle brodait sans cercle. Ah ouais? Ouais. Ça donne encore plus de relief. Mais regardez comment je la déforme, ma toile, parce qu'avec mon doigt, je pousse pour pouvoir sortir mon aiguille. Et tu vois cette étape, esta etapa es muy importante. Regarde, tu vois le fil là, je lui dis que je lui montre où je veux qu'il aille en fait. Et je le tiens. Du coup, tu vas délicatement quand tu tires ton fil. Ouais, c'est ça. Tout doux. Et puis comme on travaille avec 2 fils, il faut qu'ils soient bien positionnés les fils. Est-ce que vous avez des questions pendant que j'avance ? On n'a pas trop de questions. On a Christine qui trouve que tu as un très joli bob. Ouais. Et qui est en retard parce qu'elle n'a pas remis ses pendules à l'heure. À l'atelier, l'horloge, elle est toujours à l'heure. À l'ancienne heure, oui. À l'heure d'été. Des fois, je me fais des frayeurs. Je dis non, déjà. Et on va continuer. Tout est clair pour Luciole. C'est délicat. Hein. Ce qui est délicat, c'est de pas faire trop d'accro à droite et à gauche. Hein. Alors, c'est pas facile de zoomer là. Ah, tu veux que j'enlève? Attends, je vais enlever la lampe. Hop, la loupe. Je vais essayer d'y voir clair. Moi, j'ai besoin de mes lunettes ou de la loupe pour faire ça. Puis un bon éclairage. Hein. You need to have a good lamp. Just to have precision. Et la luz es muy importante. Ça paraît clair dans ma tête, faudra mettre en pratique, ouais. Vous voyez, l'aiguille, elle sort juste au-dessous du point. On voit là. Hein? Du point de tige, du coup. Ouais. Regarde, si je penche, tu peux faire un gros zoom peut-être? Oh, bah, on voit bien là. Oh, on a vraiment une chouette qualité. Faudra qu'on essaye la prochaine fois avec mon téléphone aussi. Oui, c'est vrai. Parce doit être que encore mieux, du coup. Bah, peut-être. J'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps. Et il paraît que c'est top. Mais j'ai pas eu le temps. Alors, on avance, on avance. Oh, c'est beau! Et je vous cache pas, plus vous allez en faire et plus ils vont être beaux. Faut pratiquer. For this stitch, you need to practice. Y por este punto necesitas de practicar. Hey, Christine! Coucou, Christine! Christine, elle m'a accueillie au Québec. Ah, mais c'est ça, c'est pas le changement d'heure, peut-être c'est le décalage horaire, du coup. Ah, on voit c'est très Christine bien. qui a été... qui arrive en retard. Ça va, Christine? J'ai laissé mes pots de beurre d'érable chez Christine. Oh là là. Elle va les manger, puis j'en retrouverai quand j'irai là-bas l'année prochaine. J'ai pas pu tout ramener. Alors là, on arrive à une étape délicate. Regardez. Voilà. Alors, je fais pas. Ben, moi, je vais en faire un. Tu vois, il va bien falloir couvrir ce petit point. Hein. On travaille ce point avec la broderie blanche. Bien sûr, Luciole, c'est un des points. Hein. C'est le point avec lequel on remplit les initiales. On brode les initiales. Alors, hop, je pique. Je sors. Salut Sylvie. Elle va bien, Christine. Malika, elle dit que son point, elle, il n'est pas régulier, son point de bourdon. C'est normal, c'est parce que c'est le début. Et là, vous voyez, je me dis, alors, j'en fais encore un ou pas? À ton avis, Marion? Moi, je dirais oui. Hein. Eh ben ouais, il faut. Donc, tu vois, quand on va placer le fil juste là, on voit que ça va bien couvrir. Ouais, so you need to make one more. Necesitamos de hacer uno más. Alors, voyez, moi, je vais piquer. Pas complètement. Si, ici, je vais piquer. Et si ça va pas, bah, vous défaites. Hein.
Et là, regardez. Oh, Trop beau. so beautiful. Alors la régularité, Malika, c'est peut-être justement en venant bien, c'est la première ligne de point de tige qui va créer la forme et c'est en venant bien se coller contre la première ligne qu'on va C'est avoir ça. C'est surtout que la belle forme du point. votre point de tige sur le contour, il doit être petit. Hein, you need to make a very small stitches on the outline. Vous devez faire des petits points de tige sur votre contour et vous devez être précis sur votre contour. C'est super important. Et c'est ça qui va aussi déterminer. Il faut que votre fil il soit bien tendu parce que comme vous allez piquer et ressortir, s'il est tout flagada, ben, vous allez avoir du mal à piquer en fait. Hein, ça va pas être bien maintenu. Voilà. Christine, j'ai fait 7 km avant-hier. Ça y est, j'y arrive avec mes chaussures. On avait fait un peu de marche au Québec. Et je suis trop contente. Voilà. Est-ce que... j'ai l'impression que je suis rouge pivoine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'étape là? Do you have any question about this step? ¿Tú tienes preguntas? Voyez, je les ai pas fait dans le même sens. Là, ils sont brodés comme ça, tu vois, là. Celui-là, je l'ai pris dans l'autre sens. Voilà, j'ai respecté un peu le branchage. Je vais tester sur du tissu, nous dit Malika. Ouais, ouais. Et oui, c'est beau, Patricia. Donc là, on commence à faire des points qui sont un peu plus touchy. Hein. Oui. Ici, regarde encore une autre chose. Tu vois, on en a deux. On en a deux. Donc, je vous invite peut-être, moi, comme ça, là, juste comme ça, je pense que j'ai dû broder le premier ici. Et ensuite, le deuxième, en fait, il faut aller piquer son aiguille entre les deux. Tu vas voir. Venir se mettre le plus au bord possible. Ouais, ouais. Mais il faut quand même, tu vois, avoir... regarde, on voit, hein, mon contour, il est bien délimité. Il reste un petit peu de toile entre les points. Allez, Francine, ceci va nous permettre de terminer nos broderies blanches aussi. C'est Raoul Vena. Hello, le Québec. Il y a du monde du Québec ce matin. Francine, on va vous envoyer une newsletter pour les boutiques. On ne l'a pas fait pour l'arbre de vie de Noël qu'on vient de sortir. Et puis pour le carnet des lettres de broderie blanche. Et la planche, voilà, la nouvelle planche que j'ai sur ma tête. Voilà, alors Annie, elle demande, est-ce qu'on brode d'abord les olives ou d'abord les feuilles? Ben, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Là, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aurais brodé les olives d'abord, peut-être. Mais, si vous vous déplacez avec votre cercle, vous pouvez peut-être les abîmer un peu. Ça n'a pas d'importance. Ça va dépendre de la manière dont vous brodez. Allez-y avec l'intuition, ça marche bien, l'intuition. De mémoire, je crois que j'ai brodé les points de tige d'abord, de mémoire. Mais parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire comme point. Commencez par vos points de tige déjà. Et puis, si vous voyez qu'à un moment, vous pouvez broder un point de plume tige et que ça ne va pas vous déranger, un point de bourdon, bah, vous le faites, quoi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon? Pour l'instant, on n'a pas. On se voit mercredi prochain pour le live 5. Alors, nous, déjà, on se retrouve demain avec Manon. On vous retrouve pour le petit live du jeudi midi, à midi sur Facebook. Pour les cadeaux de Noël. Noël. On parlera cadeaux de Noël. Et on se retrouve pour l'étape 5, mercredi, la semaine prochaine. C'est ça. Et on est 90 aujourd'hui. Et puis c'est tout. Allez, un petit coucou Marion avec ton joli bob, toi aussi. Regardez comme il est beau. Wouh! Voyez, c'est joli, hein? Toujours la même planche. Et du coup, c'est les mêmes fils sur les deux bobs, c'est les mêmes couleurs de fils. Ouais, voilà. On doit broder les olives avant les feuilles. Non, c'est bon. Et ben voilà, je te passe le téléphone. Bonne semaine, nous dit Daniel. Salut Malika, salut Hélène, à bientôt. Prenez soin de vous et puis rendez-vous mercredi prochain. Hasta el próximo miércoles pour la etapa 5. And see you next week for the 5 steps. C'est bien ça, hein? Ça rend bien les deux bobs, bravo. Merci, salut, salut, bye bye. Besos.